waxaan u bilaami doonaa martida kale halkan noo joogta xogaaro daqiiqa iyo halkan xasan cabdi uu ka hadli doonaa isaguna xasan cabdi waad mahadsantahay soo gali Salam alaikum marlabad. Donc mon message, l'essentiel de ce que je veux dire va être en français et va être bref. Dans la mesure où l'essentiel a été dit, je pense que ça va être l'équivalent d'une fataha dans le discours que nous allons faire, enfin dans les interventions, à part Jean-Paul bien sûr. Alors dans un premier temps, comme vous tous, je souhaite la bienvenue à Monsieur Jean-Paul Noël Abdi, notre hôte de marque. Je n'ai pas besoin de le présenter une deuxième fois, ça a déjà été fait. Donc, je vais passer à l'essentiel de mon message en faisant un résumé de la lutte pour l'indépendance en 4 étapes. 3 étapes passées et une étape présente. Les 3 étapes passées, dans les années 50, après les guerres en Europe, les guerres mondiales, la dernière guerre mondiale, la prise de conscience dans tout le continent africain, avec Mohamed Harbi chez nous, vous connaissez. Cela a été consolidé et s'est poursuivi dans la deuxième étape, la deuxième lutte, celle du FLCS, de la LPAI, après les mascarades de référendum de 1967. Et ça s'est poursuivi, donc, jusqu'à l'accession à l'indépendance totale. C'est les 3 premières étapes. Bon, bien évidemment, il s'est passé ce que personne n'attendait. Certains, je ne sais pas si vous connaissez La ferme des animaux de George Orwell, certains ont pris la place des colons et se sont comportés exactement de la même façon, sinon même pire, certains des nôtres bien sûr. Chacun de nous dans ce système a un cousin, un oncle, un proche, un frère, une sœur peut-être. Alors, dans les années 90, donc déjà, certaines personnes dans le cercle de la jeunesse, j'étais de ces groupes-là, j'ai rejoint cette conscience de cette 3e lutte des années 90, au temps du multipartisme, donc le mouvement syndical, le CINESED, c'est le syndicat des enseignants du 2e degré, le CEP, syndicat des enseignants du 1er degré, et d'autres groupuscules ou groupes plus ou moins politico-communautaires, clandestins pour la plupart, à part les 4 partis légalisés. Donc la 3e lutte, c'était dans les années 90. Cette lutte-là malheureusement, n'a pas abouti jusqu'à cette date. Le viol constitutionnel, je ne sais pas, il y a différents noms pour ça. Moi, c'est celui que j'utilise le plus souvent. D'avril dernier est une leçon d'échec cuisant. Et la cause, il faut la chercher, bien sûr, chez IOG, bien évidemment. Mais il faut chercher de 2 côtés, parce qu'il y a 2 côtés qui s'affrontent. Il y a le côté IOG, puis il y a l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non pas du côté du pouvoir, mais de l'autre. Bon, beaucoup de gens de bonne volonté, je n'accuserai personne, hein, c'est très important de n'accuser aucune personne de bonne volonté, mais nous sommes partis, et je fais partie de cela, bien sûr, en ordre dispersé. Hein. Chacun est parti à sa façon, en va-t-en-guerre. Et jusqu'à présent, donc, avril, pour moi, était une leçon d'humilité, une leçon de retour en arrière. C'est pour ça que les sites dont j'étais l'administrateur, ainsi que mon blog personnel, ont été suspendus pendant une longue période. C'était une période de réflexion et de recueillement. Je suis arrivé à une conclusion aujourd'hui. Celle-ci. Pour faire aboutir notre lutte, la 4e, celle en cours, celle qui commence avril 2011 et qui doit aboutir cette fois-ci, parce que sinon, plus de pays, hein, même plus de régions, parce que j'ai peur pour la région, j'ai peur. Si Djibouti va dans le chaos somalienne, imaginez le Somaliland, imaginez la Somalie. Je ne sais pas si l'utopie va y survivre, mais le reste, bonjour le problème. Alors ici, donc, la solution, selon cette méditation, cette période de réflexion, pour moi, elle est toute simple. Il faut resserrer le rang de l'opposition, il faut reconnecter les dialogues intercommunautaires et il faut se mettre au travail. Cela dit, donc, à un conseil, c'est celui-là,
Je dis encore une fois, sans trop m'attarder, bienvenue à Jean-Paul Noël Abdi, un grand frère pour moi, dans le même quartier. C'est une personne que je connais depuis longtemps. Et bien évidemment à vous tous. Merci.